Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la période du 4 au 16 mars 2024. On va regarder vos énergies, vos messages, qu'est-ce qui semble se profiler pour vous. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Donc on a la carte de la compréhension qui est tombée à l'envers, la totalité, et en deux decks, on a l'instant présent avec l'épanouissement. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on vous dit en fait, avec cette carte de compréhension qui est tombée à l'envers, c'est que vous n'avez toujours pas compris, que tant que vous ne serez pas aligné dans votre entièreté, etc., ça va être difficile alors, d'être dans l'instant présent et surtout d'être épanoui, d'accord? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas cohérent entre vos actes, vos paroles, vos pensées, etc., il y a un déséquilibre, d'accord? Ce que je vous donnais comme exemple, mais c'est parce qu'il me faisait rire, mais en fait, ça m'est tellement arrivé 2 fois de faire ça, de dire j'arrête de fumer le temps que j'aille au tabac, c'était énorme, mais je suis capable de faire ça. Donc je ne suis pas du tout alignée en disant demain j'arrête de fumer alors que je vais acheter des cigarettes pour plusieurs jours. Vous voyez, c'était un peu ridicule. Je m'étais fait sourire moi-même. Donc c'est ça, c'est ne pas être aligné. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas compris encore ça. On va venir vous faire travailler ça, revenir à l'instant présent. Très important ici maintenant parce que si vous êtes à droite, à gauche, si vous projetez trop, c'est pas bon. Si vous êtes trop dans le passé, c'est pas bon. Revenez à maintenant pour pouvoir fabriquer le futur. Le passé, on peut pas le refaire. Ça sert à rien de regretter, ça sert surtout à rien de ressasser, mes Capricornes, ok? Ensuite, on vous parle de femmes, de nécessité, de bénédiction. En d'autres decks, on a la carte de l'adversaire avec Oméga. On met fin à l'adversité la semaine prochaine, enfin les 15 jours qui arrivent là. Ça va venir vous titiller. Carte centrale, carte de nécessité, donc quelque chose à faire qui est important. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Pour moi, ce qui s'arrête, c'est ça, l'adversité. La carte de l'adversaire, de toute façon, elle est avec le gros stop de on arrête. Et derrière, il y a la carte de l'oméga qui signifie que c'est la fin de quelque chose. Donc pour moi, la fin de l'adversité, soit c'est par rapport à vous-même, soit ça peut être par rapport à des situations. Mais pour moi, c'est vous. C'est vous, vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre cœur, vous allez surtout vous écouter. Du coup, vous allez vous rendre compte à quel point il est nécessaire d'arrêter de lutter contre vous-même, en fait, hein. D'accord? Parce que c'est un peu comme si vous vouliez rentrer dans un moule parce qu'on vous a dit que c'était bien, qu'il était fait pour vous. Non, vous devez rester dans le moule qui vous convient à vous, pas celui qui convient aux autres. Et pour moi, là, vous mettez un gros frein dans la quinzaine qui arrive. Ensuite, on vous parle d'instabilité. On vous parle encore de femmes, très important. 2 fois le message, on vous parle de réunion. En d'autres decks, on vous parle de rêve et de boomerang. Il y a des choses cachées qui sont en train de revenir à vous. Vous allez peut-être apprendre des choses cachées la semaine prochaine. Là, instabilité, un pas en avant, un pas en arrière, je sais pas trop où je vais, je suis pas bien. Bah, c'est normal parce que vous n'avez pas compris que vous n'étiez pas aligné. En fait, là, cette semaine, c'est vraiment ça qui vient, enfin, je dis cette semaine, non, sur cette quinzaine, ça va être plutôt ça. La carte de la femme, ça va vraiment être de vous écouter, de suivre votre intuition, ok? Donc pour moi, ça peut être aussi une femme hein, qui vous entoure, ou alors parce que vous êtes une femme. Mais du coup, cette période qui est pas terrible, il y a pour moi le fait que vous allez réunir des gens réunir, peut-être provoquer des réunions, peut-être en parler aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est instable psychiquement en ce moment, psychologiquement. Et du coup, ça peut être le fait d'aller en réunion, en groupe de parole. Ça peut être aussi d'aller chez un thérapeute, hein, d'accord? Vous vraiment vous adaptez à votre situation. Mais pour moi, là, il y a quelque chose à faire. Il va falloir en parler de cette situation qui ne fonctionne pas, d'accord? Ça peut être aussi de se réunir avec son conjoint pour discuter d'une situation qui ne convient pas au foyer, d'accord? Ça peut vraiment être tout ça. Avec la carte de la femme, ça peut être ça. Ça peut être en ce moment, il y a peut-être des conflits. Si vous êtes un homme avec votre épouse, hein, ou avec votre femme aussi, si vous êtes une femme, ça marche dans tous les sens, ok? Voilà. Ensuite, on vous parle de vie sociale. On vous parle de relations charnelles, d'amour passionnel et de relations magnétiques. Donc, pour moi, vous l'adaptez comme d'habitude à votre situation. Ça peut être tout à fait sentimental, tout comme ça peut être amical, etc. Relations charnelles, donc c'est sexualité, désir, fantasme. Ça va avec la carte de la femme, la carte de on s'écoute. Donc, en fait, ça peut être vraiment le domaine du rêve, le domaine de la passion, de faire ce qu'on a vraiment envie, ce qui nous exalte, d'accord? Amour passionnel, ça peut être le grand amour, des sentiments réciproques ou des émotions très très puissantes. Donc là, ça peut être par rapport bien sûr à l'autre, mais ça peut être aussi par rapport à une relation, par rapport à une situation de vie
d'accord, qu'on est en train de vivre justement. Relation magnétique, une attraction, une relation envoûtante, irrésistible, d'accord. Là ensuite, on vous parle de biens matériels et d'union. Il y a peut-être des gens qui vont aussi faire des partenariats financiers, qui vont peut-être créer des boîtes avec quelqu'un, des entreprises, pardon. Des fois, je me laisse aller. Voilà, attraction. Donc pour moi, il y a un truc en train de se faire, une relation très forte qui se construit ou qui est déjà construite. Et du coup, ça peut amener sur un mariage pour ceux qui sont, ou je dirais plutôt sur le côté sentimental. Si vous êtes plutôt sur le côté amical ou vraiment social, ça peut être ça. Pour moi, il y a un partenariat qui est en train de se mettre en place avec bah, peut-être pour pouvoir vous assurer une sécurité financière. D'accord? On vous parle de changements familiaux là. On va venir vous titiller là-dessus. C'est sur la carte de la femme, des relations charnelles. Alors, est-ce que c'est aussi le fantasme? Est-ce que c'est le fait d'avoir envie de passer à l'action? Peut-être qu'on veut se marier, peut-être on peut aussi se séparer. Hein, tout est possible. Changement familial, ça peut être un enfant qui s'en va du foyer, ça peut être un divorce, un remariage, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Mais du coup, ça touche votre domaine de votre structure, de votre cocon familial, ok? Ensuite, on vous parle d'un programme de changement de soins. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un qui vous est proche, d'accord? On vous dit, elle est tombée sur la carte de la nécessité. Donc, il y a une façon, ça peut être aussi pour vous, ça peut être une façon de vous traiter. Comment vous allez vous traiter? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour changer, pour vous sentir mieux? Ok? Et là, on vous parle d'un travail de deuil. Avec cette carte de bénédiction qui parle de stop, il va falloir dire au revoir à quelque chose. Est-ce que c'est au fait que vous allez arrêter d'être déséquilibré? Est-ce que c'est à l'adversité que vous avez envers vous-même? En tout cas, il va falloir dire au revoir à une situation ou à une personne et travailler dessus, ok? L'accepter pour moi. En dos de deck, vous avez le changement corporel. Je pense que ça va avec tout ça. Les changements familiaux vont y jouer. Le changement de programme de soins, de façon comment on s'occupe de soi ou on s'occupe des autres et le travail de deuil, je pense que tout ça, ça peut... Alors pour certains, ça peut faire maigrir, ça peut faire grossir, ça peut être aussi le fait de changer, quand je dis corporel, ça peut être aussi comme un papillon, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre chrysalide, vous allez peut-être renaître pour certains, ok? Voilà, quand je dis renaître, évidemment, c'est de changer vraiment, d'avoir l'impression d'ouvrir, de vous réouvrir à la vie. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, vous prenez grand soin de vous parce que c'est très important. Et moi, je vous dis à très vite.